Sur le processus de l'état civil, il faut dire que c'est le résultat des négociations. Après les négociations, l'accord de paix obtenu entre l'État du Sénégal et Jakaye, le Front Nord Jakaye, avec la signature de l'accord définitif le 13 mai 2023 à Mongon, dans les points de discussion d'accord, il est ressorti la question de l'état civil. Donc, Jakaye, à travers sa composante, avait exprimé un souhait et souhaité à ce que le président de la République puisse accepter leur demande, c'est-à-dire de régulariser ce problème épineux qui est l'état civil ici dans la zone sud, appelée la région Casamance, qui a vécu plus que 40 ans de conflit, mais avec plus de 12 ans, 14 ans aujourd'hui, d'années d'accalmie, d'espoir, que nous saluons tous les efforts qui ont été fournis de la part de l'État pour en arriver dans le cadre de l'accalmie. Aussi, du côté du MFDC, avec toute cette volonté d'accepter les négociations, et plus particulièrement Jakaye, à travers le Front Nord, commandé par Fatouma Koli, qui alors avait accepté d'aller aux négociations avec l'État du Sénégal. Et dans ça, ce point retenu a fait l'objet d'une attention du chef de l'État et il a bien voulu répondre à l'appel de Jakaye qui était de régulariser, de permettre à ces populations qui n'ont pas un état civil de retrouver leur dignité. Parce qu'une personne qui n'a pas un extrait de naissance, il y a quelque part sa dignité est touchée. Et aujourd'hui, Jakaye a reconnu que ce conflit a impacté négativement dans la vie des populations, dans la vie des humains, des communautés qui sont dans la zone. Et pendant les négociations, a proposé cela comme un point à solutionner. Et le chef de l'État, dans tout ce qu'il a fait pour marquer le point dans le cadre aussi du processus, a bien voulu accepter, d'en faire une mesure spéciale. Et c'est ainsi que depuis le mois de mars passé, avec l'arrivée du projet Aliwili à travers le projet Aliwili 2 sous l'égide de l'USAID et de CERES pour accompagner les accords de paix, que nous avons démarré le processus d'information aux populations, des communautés, des 30 communes de la région de Ziguinchor pour leur dire il y a un point en discussion et nous pensons que ça va aboutir. Mais pour le moment, s'il y a des personnes qui n'ont pas un extrait de naissance, qu'ils puissent se signaler. Et de fil en aiguille, nous avons commencé à recenser et au bout des 4 à 6 mois, nous sommes retrouvés avec 50 685 demandeurs. Et nous avons procédé à ce qu'on appelle la revérification par les maires pour savoir, pour nous dire également, est-ce qu'une personne qui demande n'avait pas déjà un extrait. Et les maires ont fait un travail excellent et je voudrais profiter de l'occasion pour les remercier, pour avoir compris que c'est un partenaire qui accompagne, un pays qui accompagne, mais également nous, en tant que Sénégalais, on devait apporter notre contribution. Et les maires ont fait la vérification et on a obtenu les citoyens d'inscription. Et après cela, la mesure est tombée, qui nous informant que le président de la République a accepté d'honorer son engagement afin que ces citoyens, ces populations puissent retrouver leur dignité en accordant une mesure spéciale. Bien sûr, en collaboration avec le ministère de la Justice et les différents tribunaux et autour de l'égide du procureur pour que cette question-là soit réglée. Et aujourd'hui, nous avons dépassé, après le recensement, nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers le procureur qui va valider, va revoir les dossiers, qui les traite
également et qui va vraiment donner une déclaration de naissance. Bien sûr, en se référant sur le code qui régit vraiment toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, comme on le dit, vous voyez, nous avons fait le recensement, nous avons mis d'abord tout ce qui est une équipe au niveau des mairies pour les opérateurs qui vont saisir, les gens qui vont vérifier, et ensuite on ramène ici, on met un dispositif, les opérateurs de saisie, de vérification, et on intègre sur une base de données. C'est qu'au bout de ce processus, au bout de 2 à 3 mois, nous aurons l'ensemble de ces personnes qui sont enregistrées dans une base de données et que tout le monde pourra bénéficier, pourra vérifier. Donc nous voulons faire qu'il y ait un travail fiable, efficient, mais pour le bien-être de ces populations-là. Donc aujourd'hui, nous avons mis ce dispositif et nous sommes actuellement, après le procureur, les documents vont retourner à la mairie pour que les maires puissent également faire la transcription. Après la transcription, ils vont passer à l'octroi d'un accès à chaque demandeur de service. Et au bout de ça, nous avons pensé qu'il serait intéressant que pour les premiers extraits, que nous puissions avoir une cérémonie officielle avec tout ce qui est comme partenaire USAID, USRS, tous les partenaires DPC et tout le monde. Il n'y aura pas de paix, mais aussi avec les communautés, les autorités et peut-être même souhaiter qu'il y ait l'ambassadeur des États-Unis qui a soutenu l'opération avec les ministres de la République puissent être présents pour qu'on puisse vraiment livrer les premiers extraits de naissance à ces citoyens pour qu'ils reprennent leur dignité. Donc, de manière avancée, c'est pour dire que c'est un travail de collège, un travail organisé, de cohérence, mais depuis le village, au quartier, au niveau des communes, à la préfecture, au gouverneur, jusqu'au niveau du tribunal, pour retourner. Pour dire que c'est un processus qui est vraiment huilé, corrigé et harmonisé, qui peut nous permettre aujourd'hui, au bout de deux mois, pour qu'on puisse vraiment avoir un résultat de 50 000 ou plus de ces naissances livrées à des citoyens.